Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale de 165 à 172. Le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome se dit surpris de voir les députés de l'opposition contester le projet de loi. Les usagers du pont Nelson Mandela de Foundiougne peuvent pousser un ouf de soulagement. Les tarifs sont maintenus à la baisse. Rien ne va chez les charretiers en ce mois béni de Ramadan à la cité Kergorgui. Ces travailleurs déplorent l'arrêt de certains sentiers. La base internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome a été étonné de voir les députés de l'opposition contester le projet de loi du code électoral qui devait porter le nombre de députés à 172. D'après lui, aucun membre appartenant au pôle de la majorité de l'opposition, des non-alignés ou des autres parties prenantes n'a contesté publiquement le consensus issu des concertations. Il regrette ainsi ce contre-pied de l'opposition. Les populations de Foundiougne peuvent pousser un ouf de soulagement. Les nouveaux tarifs du pont à péage Nelson Mandela sont appliqués au grand bonheur des usagers. Maintenant, les véhicules 7 places payent 1000 francs au lieu de 2000 francs. Pour les camions et les véhicules spéciaux, il fallait payer entre 7500 voire 15 000. Désormais, il faut payer 10 000 francs. Pour les minibus, ça passe de 3 000 à 2 000 francs. Et pour les gros porteurs qui paient donc 15 000 francs, désormais, il faut payer 10 000 francs. Les motos, donc Jakarta, peuvent payer 200 francs. À Anne-Maris, les jeunes tirent sur l'entreprise ITEA, Institut Technologie Alimentaire, sur la construction d'un immeuble devant le stade municipal, un immeuble qui va constituer un réel danger pour la population. Écoutons Mame Ousmane Cissé, membre du mouvement Navétane. Ce qui nous réunit ici, c'est de dire non à la construction de cet immeuble-là. Donc, comme vous le voyez, c'est ITEA qui est à l'origine de cette construction. ITEA, c'est l'Institut Technique Alimentaire qui veut donc construire cet immeuble ici en face de notre stade municipal. Et nous dirons non parce que nous, ici, on joue des derbies et des derbies qui peuvent donc réunir des 1000 supporters. Et s'il y a un incident, vraiment, ce sera dommage. Donc, on dit que cet immeuble constitue un réel danger pour la population. C'est sûr que ça va causer de grands dégâts. Le Ramadan serait donc le facteur bloquant certains chantiers ici à Dakar, raison pour laquelle les charretiers croisent les bras en attendant une situation normale. Nous avons tendu notre micro à l'un d'eux qui s'appelle Ablayetine, que je vous propose d'écouter. Voilà, comme vous le voyez, nous on est des marchands ambulants et on travaille. Voilà, donc on gagne notre sueur, on brave donc la faim, le soif et tout ça pour ne pas attendre le bras. Voilà, donc c'est ça, on travaille pour gagner notre vie. On vient de loin et ce qui m'a poussé d'être marchand ambulant, moi j'ai travaillé dans une entreprise et voilà, je n'ai plus là-bas et je dis que je vais essayer encore d'emprunter. Après les charretiers, place maintenant aux marchands ambulants qui bravent soif et faim en ce mois béni de Ramadan, rien que pour gagner leur vie, quelle que soit la situation. Je propose d'écouter Ibra Diaw, il est l'un d'eux. Oui, comme vous le voyez, on est là assis, il n'y a pas de travail. Je pense que c'est le mois de Ramadan ou bien le jour du férié. Et le mois de Ramadan a beaucoup impacté à notre travail parce qu'ici il y a beaucoup de chantiers qui sont en arrêt et ça ne favorise pas notre travail. Parce que nous, on transporte les fers, les briques et tout ça. Mais quand il y a l'arrêt des chantiers, vraiment, notre travail va ralentir. On est là, resté bras croisés, on va rester donc observer l'évolution de la situation jusqu'à revenir donc à la normale. Pénurie de kérosène à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Depuis vendredi, la société Manutention de Carburant Aviation annonce 2 semaines d'indisponibilité du carburant, ce qui a semé la panique, n'est-ce pas Alacham?
Alerte dite de pénurie d'hydrocarbures à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Comme on s'y attendre, les tensions internationales sur les hydrocarbures, une des conséquences lourdes de l'intervention russe-Ukraine, commence à impacter les frontières sénégalaises. Le secteur de l'aviation est le premier à ressentir les dégâts de la guerre russe-Ukraine. Le secteur de l'aviation russe ressent déjà les contre-coups avec des impacts graves sur la disponibilité du kérosène. En effet, dans une lettre adressée au directeur général de l'AIBD vendredi dernier, 15 avril 2022, et parcouru par Seneweb, la société de manutention de hydrocarbures aviation annonce 2 semaines d'indisponibilité de carburant aviation kérosène. Ceci a compté du mercredi 20 avril 2022 à 12h. Ainsi alerte le directeur de la CMCADY Baye Momar Kébé pour des raisons d'indisponibilité du carburant d'aviation kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Les opérations d'avitaillement des aéronefs ne pourront plus se poursuivre. Par conséquent, les aviations qui transitent Dakar devraient faire les opérations d'avitaillement dans les pays de la sous-région qui ne se sont pas encore touchés par la rareté du kérosène. Ceci ne sera pas sans conséquence sur le taux de fréquentation de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, ou bien sous-région de 3 millions de passagers, 80 000 mouvements d'aviation commerciaux par an, plus de 300 destinations. Celui-ci, le taux de fréquentation ne sera à coup sûr affecté. La Oumma islamique a perdu hier un guide religieux d'une grande sagesse, Cheikhna Cheikh Aya, Khalif général de la Khadriya à Nimzat en Mauritanie. Selon un communiqué publié, il était dépositaire de la Amma de Cheikhna Cheikh Sadbou. Il était aussi le 8e Khalif général de la Khadriya. Cheikhna Cheikh Aya était le dernier fils de Cheikhna Cheikh Talibouya, descendant de Cheikhna Cheikh Sadbou, guide suprême. Après 40 jours de carême, le lundi de Pâques est célébré comme jour férié dans la communauté chrétienne. Ousmane Niang, notre confrère, revient sur le sens de la journée. La célèbre fête chrétienne de Pâques se déroule chaque année le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars, l'équinoxe de printemps. Cette fête célèbre la résurrection du Christ. Mais avant Pâques, il y a les 40 jours de carême qui débutent le lendemain du mardi gras. Le mercredi décembre, pendant lesquels les pratiquants suivent un jeûne, représentant la traversée du désert de Judée par Jésus. Le dimanche avant Pâques, les dimanches des rameaux qui fait référence à l'arrivée de Jésus à Jérusalem et qui marque le début de la semaine sainte. Le jeudi saint représente la scène, le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Le vendredi saint, le jour de sa crucifixion. Et arrive ensuite Pâques, le dimanche, le jour de la résurrection du Christ. Et le lundi férié maintenu. Mais la résurrection du Christ est célébrée le dimanche, pas le lundi. Mais comme il s'agit de fête la plus importante des chrétiens, Pâques était célébrée à l'origine pendant 8 jours. Napoléon, en 1802, a voulu supprimer les 8 jours fériés suivant Pâques et a tout de même gardé le lundi comme le rapporte RMC. C'est pour cette raison que le lundi de Pâques, qui ne correspond pas à une célébration religieuse chrétienne, est tout de même un jour férié. Et puis dans la tradition catholique, les cloches arrêtent de sonner à partir du jeudi saint au soir, car le vendredi correspond à la mort du Christ. Les cloches se rendent à Rome pour se faire bénir et reviennent pour annoncer la résurrection du Christ. Donc les cloches traditionnellement sont censées sonner le dimanche matin en faisant tomber la fameuse friandise en chocolat, pas le lundi. C'est pourquoi même dans la tradition religieuse, il était interdit de consommer viande et œufs durant le carême, les 40 jours avant Pâques, comme le rapporte TF1. Mais les croyants le conservaient et les dimanches de Pâques, ils pouvaient enfin les déguster. Sur l'international, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a été reçu par son homologue sénégalais M. Macky Sall à Dakar. Les deux présidents ont discuté du renforcement de leurs relations diplomatiques. L'un des projets qui ont tenu donc l'attention, c'est le projet de construction d'une usine de fabrication de vaccins Covid-19 et d'autres produits chimiques en Afrique. Selon donc les informations, cette industrie sera construite à Kigali et à Dakar.
En sport, Ligue 1 Sénégal, la 18e journée a été clôturée hier. Teungueth FC a été battu à domicile par Seneps 1-0. Mbour Petite Côte a battu Jambar 1-0. Dakar Sacré-Cœur fait le même score devant US Gorée 1-0. Génération Foot qui bat AS Pikine 2-0. Diakhaf AS Douane 1-0. Guédiawaye FC qui bat Ndiambour de Louga 1-0. Linguère Casa Sport se sont neutralisés un but partout au classement. Génération Foot est leader avec 33 points plus 13. Casa Sport deuxième avec 33 points plus 9. Guédiawaye Football Club occupe la 3e place. Jaraaf 4e. AS Pikine 5e. Linguère 6e. AS Douane occupe la 7e place en Ligue 2. Demba Diop FC a été tenu en échec par Thiès FC 0 but partout. Amitié FC a battu Renaissance 1-0. Sonacos Stade Mbour 0-0. Oslo qui remporte le derby donc des promus devant Walidane 1-0. On rappelle donc que Oslo a remporté donc le choc des promus au programme de ce lundi. Niary Tally jouera donc contre Union Sportive de Ouakam à Amadou Barry. Port reçoit Duc. Keur Madior joue contre Diamono Fatick. On va parler également du Buxe Soccer avec Mamadou Diallo qui est nommé donc entraîneur en remplacement de Oumar Ngala Silla parti au Maroc. Jusqu'ici adjoint dans son entretien avec donc le journal 13 Football, il a rendu donc un vibrant hommage à son prédécesseur et demande à la Fédération sénégalaise de football une bonne préparation pour la CAN et faire donc démarrer le plus rapidement possible le championnat en national qui va donc se jouer d'ici 3 mois. Sur l'international en Afrique toujours, on va parler des éliminatoires CAN 2023. Kenya, Zimbabwe et la Côte d'Ivoire vont donc réintégrer le tirage au sort prévu mardi prochain. Selon donc un communiqué de la CAF, ils étaient donc suspendus de toute activité liée au football par la FIFA. Le tirage est prévu donc demain mardi en Afrique du Sud. C'était donc contre des sanctions non levées. Ces deux pays donc peuvent ne pas donc jouer le tournoi, mais ils seront donc tirés et ne pourront pas partager la même poule. Pour rappel, donc 48 pays qualifiés pour ce deuxième tour. Ils seront donc versés dans 12 groupes de 4 et à noter que les 2 meilleurs se qualifieront donc pour le tournoi prévu en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.